Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Obsa du mercredi 13 juin. Et dans le sillage des autres places financières européennes, Paris recule de 0,44% à 3 793 points. Aucune déclaration n'a été faite, aucune déclaration claire n'a encore été faite sur la stratégie de la Fed et cela continue de pénaliser les marchés. Et résultat, les valeurs financières sont les premières touchées sur le CAC 40. On est à moins 2,53% pour Société Générale. BNP Paribas recule d'1,23%. Et Crédit Agricole lâche 2,13%. Et seules des valeurs défensives comme Danone ou Sanofi sortent la tête de l'eau. Et fin de séance en baisse également à New York. Wall Street a tenté de reprendre un peu de hauteur en début de séance, mais le marché new-yorkais est finalement retombé dans le rouge au terme d'une séance marquée par une forte volatilité. Et l'ambiance reste maussade à New York. Les interrogations persistent sur l'orientation de la politique de la Réserve fédérale et la Fed qui tiendra par ailleurs sa réunion de comité de politique monétaire la semaine prochaine. Aucune nouvelle majeure n'est attendue à l'issue de cette réunion et selon les analystes, il faudra attendre le comité fédéral de septembre prochain pour une annonce d'une réduction massive des liquidités. Et seul rendez-vous économique majeur de la journée aux États-Unis, c'était la déclaration budgétaire mensuelle. Le déficit budgétaire ressort supérieur aux attentes sur le mois de mai à 138 milliards de dollars contre 110 milliards anticipés. Actualité calme également sur le front des entreprises. Les fusions-acquisitions restent d'actualité avec au lendemain du rachat de Waze par Google, une offre de rachat dans le secteur des pneumatiques sur Cooper Tire qui bondit de 41% à Wall Street. A noter aussi résultats décevants pour Yum Brands, le groupe américain de restauration rapide qui détient notamment la chaîne KFC. Et sur le marché des devises, l'euro est en légère hausse face au billet vert avec toujours en toile de fond l'inquiétude sur les politiques monétaires des grandes banques centrales. Et les volumes sont en baisse sur le marché des produits de bourse avec un peu plus de 16 millions d'euros échangés dans une séance de repli. Et du côté de la répartition par type de produit, les certificats sont en recul à 81% des échanges, les varants sont à 19%. Et concernant les transactions, les certificats représentent 72% des échanges, les varants sont à 28%. Et puis la répartition par sous-jacent nous indique que les indices sont en baisse avec 34% du marché et les actions elles sont à 64%. Et si on regarde la répartition des transactions sur les varants, on voit que les indices représentent 36% des échanges, les actions sont à 62%, le taux de chance et les autres varants sont à 1%. Et la valeur du jour, c'est aujourd'hui l'assureur AXA. Et graphiquement, la validation d'une figure de continuation haussière en drapeau fin avril a permis au titre de dépasser le précédent point haut du 8 mars à 14,68 €. Et par ailleurs, la moyenne mobile à 50 jours ascendante continue de soutenir les cours et montre qu'il conserve un potentiel d'appréciation. Et l'indicateur RSI se maintient au-dessus de sa zone de neutralité des 50%. Et pour conclure, tant que le seuil de support reste à 14,68 €, visez 16,50 € et 17,25 €. Et la stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Warrant Call AXA 4614 T d'Unicredit au prix d'exercice de 16 € et d'échéance au 6 décembre 2013. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Passez une très bonne journée et à demain.